qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas ton semblable. Tu es celui qui a créé toutes choses. Toi, Dieu, tu as créé toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Tout est sous ton contrôle. C'est toi qui nous as créés. Tu nous as donné le souffle de vie. Qui d'autre peut donner le souffle de vie si c'est toi? Qui d'autre, Seigneur? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, il n'y a pas ton semblable. Tu es le seul qui est digne d'être adoré. Père, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là, Seigneur, à la reconnaissance. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Pour bénir ton nom. Proclamer tes hauts faits et tes bienfaits. Proclamer ta sainteté, ta gloire, ta puissance, ton autorité, ta force, ta domination. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Personne ni rien n'est comparable à toi. Nous bénissons ton Seigneur. Et concert avec les anges, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous te célébrons, te magnifions. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Celui est rempli de ta gloire. 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 Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci pour ta domination en ce lieu. Merci pour ta puissance en ce lieu. Merci pour ton contrôle en ce lieu. Oh, gloire et honneur à toi. Louange et magnificence à toi. Oh, Dieu est Dieu. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. L'ancien des jours. Le commencement et la fin. Toi qui existes par toi-même. Toi qui es le grand je suis. Tu étais. Tu es et tu viens. Oh Père. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur. Merci pour ton amour. Tu nous as créés mais tu nous as mal laissés à nous-mêmes. Et que l'homme est fauté mais tu es venu aussi. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu as fait de nous tes enfants. Oh quelle grâce, quel privilège. Tu as pardonné nos péchés. Tu as ôté la nature pécheresse de nos vies. Tu nous as donné ton esprit. Tu es venu vivre en nous. Oh Père, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci pour ton amour. Merci pour ton autorité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta présence. Merci pour ta domination. Merci pour ton règne. Merci pour tes bénédictions. Merci pour toi-même. Oh, reçois la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous les déclarons haut et fort. Il n'y a pas de semblable. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Oh, c'est toi qui annonces la fin d'une chose avant que la fin. Tu nous as parlé de la fin du monde, bien que la fin du monde n'est pas. C'est toi qui nous révèle le futur. Ah, gloire. Avec exactitude tu parles. Tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont magnifiques. Tes œuvres sont insondables. Ta sagesse est immense. Ta connaissance est immense. Oh, gloire à toi. Oh Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Qui est notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Oh, Radha Mayarama.
Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, conduis toutes choses, donne-nous la révélation de la parole. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés. Saint-Esprit, nous avons besoin de vie encore. Nous avons besoin de vie. La vie de la parole. La vie de la parole. La parole vivante. La parole vivifiante. La parole qui restaure. La parole qui relève. La parole qui bâtit. La parole qui soutient. La parole qui solution. La parole qui motive. La parole qui guérit. La parole qui fait tout. La puissance de la parole. Nous avons besoin de cela. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Éclaire-nous. Et donne-nous de mettre en pratique ta parole. Béni sois-nous. Merci de ce que tu as en contrôle en ce moment. Au nom de Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est important d'être reconnaissant au Seigneur et réellement le bénir son nom. Et que dans nos temps d'adoration, de louange, que nous soyons connectés au Seigneur et que nous puissions recevoir de lui. Cela est très important. Ce ne sont pas des moments fortuits, gratuits comme cela. Et nous savons une chose. Dans Psaume 133, le Seigneur déclare là-bas: si son peuple est réuni, il déverse sa bénédiction sur ta voie. Ses faveurs, ses riches bénédictions sont manifestées. Amen. Et c'est pourquoi lorsque nous nous réunissons, sachons que sa présence, sa gloire sera manifeste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons continuer avec la parole. La parole de Dieu et le thème que nous avons en ce mois de février, qui parle de l'intimité. 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 Il faut qu'il y ait une bonne intimité avec le Seigneur. Si nous avons une bonne intimité avec le Seigneur, cela va favoriser la révélation. Donc l'intimité nous permet d'avoir des révélations. C'est très important. Souvent nous voyons, ça c'est un peu au niveau des pasteurs, de ceux qui prêchent. Donc eux, ils cherchent des révélations. Et pour avoir des révélations, beaucoup prient. Et ils gênent. Ils font beaucoup de choses. Disant au Seigneur: révèle-toi. Révèle-toi, révèle-toi, je vais te connaître. Et beaucoup d'autres choses. C'est bon. La prière, le jeûne. Mais nous devons comprendre qu'il y a une autre voie qui peut nous permettre de connaître le Seigneur, de découvrir le Seigneur, d'avoir les révélations du Seigneur, les révélations même de sa parole. Parce qu'une révélation, c'est quoi? Une révélation, c'est une connaissance qui t'était cachée. Une connaissance que tu n'avais pas. Et lorsque tu acquiers cette connaissance, lorsque tu reçois cette connaissance, tu vas dire que j'ai une révélation. Parce que c'était caché. Ça a été révélé. Ce qu'il cachait là, la chose qui cachait cette connaissance là, cette cachette là a été enlevée. Fermeture a été enlevée. Si ça a été enlevé, tu vas voir
voir la chose. Et en ce moment, on dirait que tu as la révélation de la chose. Ou encore tu as la connaissance de la chose. Que tu as reçu la chose. Que tu as acquis la chose. Donc pour acquérir Dieu, si nous disons acquérir Dieu, c'est-à-dire avoir plusieurs connaissances de Dieu. Parce que nous connaissons Dieu dans une certaine dimension. Chacun d'entre nous ici, nous le connaissons dans une certaine dimension. Mais nous ne le connaissons pas dans toute sa plénitude. Personne sur la terre connaît Dieu dans toute sa plénitude. Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. C'est pourquoi, regardez dans Exode. Dans Exode 33, je crois, Dieu, et Moïse va demander à Dieu là-bas. Il dit à Dieu, révèle-toi. Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Dieu dira à Moïse, un homme ne peut pas me voir tel que je suis et vivre. Voir Dieu, avoir la révélation de Dieu, connaître Dieu dans toute sa plénitude là. C'est pourquoi chaque jour nous allons de gloire en gloire. Nous recevons une révélation. Donc dans ce mois-là, il nous est dit pour avoir la révélation de Dieu, pour que nous puissions connaître Dieu dans une dimension supérieure encore, pour que notre connaissance de Dieu puisse franchir un autre pas encore. Si nous le connaissions dans une certaine dimension, dans un certain degré, pour que nous puissions le connaître encore plus, pour avoir une révélation encore plus, il nous est dit la clé pour cela, ce qui va nous permettre de faire cette révélation, d'avoir cette connaissance-là, c'est l'intimité avec le Seigneur. L'intimité. Parce que pour connaître quelqu'un, même dans la vie naturelle, il faut entrer en intimité avec la personne. C'est-à-dire t'approcher de la personne. Quand tu t'approches de la personne, pendant des moments, pas une semaine seulement, pas 2 semaines seulement, pas 3 semaines seulement. Mais quand tu t'approches de la personne, tu côtoies la personne, tu vis avec la personne, vous échangez et vous partagez les choses ensemble, vous allez vous connaître. Et ainsi, tu vas entrer en intimité avec la personne. Si la personne te fait confiance, la personne va te partager même ses secrets, ses projets. Il va te partager ces choses. C'est la même chose. Pour que nous puissions avoir la révélation de Dieu, pour que nous puissions connaître Dieu dans les dimensions supérieures. Parce que beaucoup de personnes prient pour cela. Dieu, je veux te connaître. Dieu, j'ai besoin de toi. D'autres même demandent, je veux ton autorité. Dieu, donne-moi ton autorité. Ta puissance. Donne-moi ta force. Souvent certaines personnes même à la maison, dernière prière, oh Dieu, je te supplie, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Je veux que lorsque je prie là, que les gens soient guéris. Lorsque je prie là, que les gens soient délivrés. Lorsque je prie là, qui est ceci, qui est cela. Tu veux recevoir plus de Dieu. Ou encore d'autres personnes, ils disent à Dieu, oh Dieu, je te supplie, il faut exaucer au moins mes prières. Tu as exaucé les prières de Ramatalonou. Tu as exaucé les prières de Esther. Tu as exaucé les prières de Fanta. Tu as exaucé ma prière à Dieu. Il faut voir. Dieu veut que tu entres dans son intimité. Il veut que tu viennes dans l'intimité. Pour que vous ayez du temps.
Tant que vous n'avez pas du temps et que vous échangez, il puisse révéler ce que lui il veut. Mais regarde, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons dans nos temps d'intimité avec le Seigneur, que nous appelons les temps de prière. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons, ce qui se trouve dans notre cœur, disons ça à Dieu, et puis on retourne. Est-ce que c'est ça l'intimité? Est-ce que c'est ça l'intimité? Est-ce que c'est ça l'intimité? Même les dimanches, quand nous sommes là comme ça à l'église, nous venons pour certaines personnes là, pour que le culte soit bon là, danse. Quand le groupe musical loue très bien là, souvent ce n'est même pas la louange, c'est l'animation. Sinon, quand on dit louange, il y a le verbe louer dedans. Tu loues qui? Dieu. Donc, quand tu as loué Dieu, mais tout ce que nous chantons là, est-ce que c'est Dieu qu'on loue? Donc, vous voyez, l'intimité là, c'est très important. La plupart du temps, nous pensons que nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur. Or, en réalité, nous sommes en train de nous faire plaisir à nous-mêmes. Je n'ai pas dit que danser n'est pas bon dans l'église. On doit très bien danser. On doit très bien louer le Seigneur. Mais qu'on ne perde pas l'objectif. Nous disons que nous voulons le louer. Tu peux louer quelqu'un en dansant devant la personne. Mais la louange réelle, ce sont tes paroles. Même l'adoration réelle, ce sont tes paroles. Donc lorsque nous sommes là, dans l'église, dans la maison, nous disons que nous sommes à l'église. Or la vraie église même c'est nous-mêmes. Parce que Dieu habite en nous. Il demeure en nous. Et comme nous sommes ici, Dieu aussi vient ici. Parce que Dieu est en nous. Nous venons. Dieu est en nous. Donc Dieu est ici. Donc, si nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, nous devons bien chercher à savoir est-ce que l'intimité que nous voulons avec lui, est-ce que l'intimité est sincère et réelle? C'est très important. C'est très important. Sinon, tu peux venir dans sa présence, tu peux prier comme cela, tu peux chanter, pensant avoir adoré et loué le Seigneur, pensant prier correctement, pensant entrer dans une communion avec le Seigneur. Or, en réalité, non, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi il nous est dit pour avoir plus de révélations du Seigneur, pour mieux le connaître là, pour mieux recevoir de lui. Regardez ceci. Une personne qu'on connaît, tu peux facilement recevoir de la personne. Plus qu'une personne que tu ne connais pas. Souvent les enfants font ça avec les parents. S'ils savent que papa aime ceci, ou bien maman aime ceci, même les époux aussi le font. Les fournerons. La femme fait, l'homme fait. Si tu veux recevoir quelque chose, tu sais ce que la personne aime bien. Tu commences par là. Et quand tu fais ça, tu sais que la personne est bien contente là. Après tu dis, c'est-à-dire que, et quand tu parles là, la personne même sait. Et il a dit alors. J'ai eu la chance. Comme il est nickel. C'est la même chose. Pour pouvoir mieux recevoir de Dieu, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui réjouit son cœur.
Qu'est-ce qui fait que Dieu, lorsqu'il entend telle chose, lorsque tu fais telle chose, ou bien tu te comportes comme ça, en ce moment, Dieu ne peut même pas te résister là. On cherche à savoir ces choses-là. Si tu arrives à découvrir ces choses, ce qui est sûr, tes prières seront toujours exaucées. Ça peut prendre du temps. C'est pourquoi nous le disions. L'intimité, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça ne tient pas une journée. Ça ne tient pas 2 jours. Ça ne tient pas une semaine. Ça ne tient pas 1 mois. Ça ne tient pas, je peux dire même 2 mois. Même souvent 1 année. Pour avoir confiance en quelqu'un, regardez Abraham. Dieu l'a appelé dans Genèse 12. Mais pour que Dieu ait confiance à Abraham, c'était après plus de 100 ans, plus de 25 ans. Dieu l'a appelé à 75 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. C'est quand Isaac a grandi un peu là. À peu près 10 ans, 15 ans, 16 ans. C'est à ce moment Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Donc 75 à 115 ou au-delà. C'était plus de à peu près 30 ans. C'est après cela Dieu dit à Abraham, tu n'as pas refusé de me donner ton fils. Maintenant, je sais que tu m'écris. Oh, Dieu était avec Abraham au préalable. Dieu me parlait. Dieu l'enseignait. Dieu lui disait beaucoup de choses. Il avait donné des promesses. Dieu l'a dit, je ferai ceci pour toi. Je ferai cela pour toi. Tu es mon ami. On appelle même Abraham le père de la foi. On dit beaucoup de choses d'Abraham. Mais l'intimité. Il était dans une certaine dimension d'intimité. Mais pour que l'intimité avec Dieu puisse progresser encore, puisse aller de l'avant encore, jusqu'à ce que Dieu dise, Abraham, non, maintenant là, on marche ensemble. Tout ce que tu vas décider là, je vais faire. Ça y est, en ce moment, Dieu dit Abraham, voilà, que les gens le veulent ou non, tu es mon ami. Quel que soit tout ce que tu vas faire, là, on est ensemble. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui nous empêche d'entrer aussi dans l'intimité? Comme nous l'avons vu il y a des dimanches de cela, nous avions lu dans Josué chapitre 5, je crois, là où Dieu avait dit à Josué, parce qu'ils étaient au bord de Canaan, ils devaient entrer dans la terre promise. Dieu a dit à Josué de circoncire tous les enfants d'Israël. Parce que Dieu avait établi la circoncision comme alliance. Vous voyez, il a fait cela avec Abraham aussi. Il a dit à Abraham, pour que l'alliance puisse demeurer entre toi et moi, entre ta postérité et ma postérité, la circoncision sera le symbole. Donc c'est pourquoi cela a été établi en Israël. Donc si Dieu voyait cela dans la postérité d'Abraham, Dieu se rappelait de son alliance. C'est pourquoi Moïse lui-même, comme il avait négligé cela, la Bible déclare que Dieu voulait le tuer. Mais sa femme qui a su cela, et la femme a pris une pierre pour la circoncision des enfants. Donc les enfants d'Israël devaient entrer ici dans leur héritage. Donc mais Dieu a regardé. Il a vu que ces gens-là ne sont pas en alliance avec lui.
Donc c'est pourquoi il a dit à Josué là, il est circoncis afin que l'humiliation soit ôtée, que ces hommes-là entrent en alliance avec lui, les hommes d'Israël. Amen. Et nous avons essayé de voir ce que cela signifie aussi dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'alliance là de la circoncision, c'était pour ôter ce qui était mauvais des enfants d'Israël, afin qu'ils puissent entrer en alliance avec Dieu. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons compris dans Colossiens 2 à partir du verset 10, 11 comme cela. Mais pour mieux comprendre, on va relire à partir du verset 8. On va commencer à partir du verset 8. Il est dit là-bas, Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa gloire par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Donc le verset 11 nous dit clairement ici, pour la nouvelle alliance, pour les enfants de Dieu, pour notre époque là, la circoncision, ça signifie quoi? Donc dans l'ancienne alliance, la circoncision, c'était naturel, physique, c'était pour les hommes. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, sur le plan spirituel, parce que la nouvelle alliance, ils sont beaucoup focalisés sur le spirituel. Parce que notre salut, c'est dans l'esprit. Mais nous faisons des choses pour ne pas que le salut de l'esprit soit entaché ou bien soit dérangé par les attitudes corporelles. Pour que les choses de la chair ne dérangent le salut de l'esprit. Amen. Ça c'est très important. Nous sommes esprits. Le salut est spirituel. Même après cette terre-là, c'est l'esprit qui rencontrera le Seigneur. Et dans l'esprit, il y a l'âme. Ce corps-là n'est qu'une enveloppe. Quand tu penses à ce corps-là, c'est comme un véhicule. C'est comme une voiture, une moto. Quand tu rentres dans la voiture, c'est pour t'amener là où tu dois arriver. Quand tu montes sur la moto, c'est pour t'amener là où tu dois arriver. Quand tu montes le vélo, le cheval, et toutes ces choses-là, c'est pour t'amener à destination. C'est ça le corps. Le corps, c'est pour te permettre de vivre sur la terre. C'est pourquoi même Dieu, lorsqu'il doit venir sur la terre, il était obligé de prendre le corps. Même les esprits, les démons, même Satan, pour obéir là, il cherche les corps. Donc c'est ça le corps. Mais la partie importante, là où tout se joue là, ce qui est crucial là, c'est ton esprit. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, c'était surtout corporel, charnel, physique. La circoncision. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, comme c'est l'esprit qui compte là, Dieu a les doigts au but. Il dit la circoncision là. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi et pour moi aujourd'hui? Ce n'est pas le naturel, le physique qui compte, mais c'est plutôt le spirituel. Et spirituellement parlant, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est circoncis? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est circoncis spirituellement?
dans les domaines spirituels, comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est circoncis? Donc c'est ce que le verset 11 nous dit ici. Il dit ici, Colossiens 2, le verset 11, et c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous voyez? C'est pourquoi je disais, c'est pourquoi je disais, dans la nouvelle enfant, il vit en nous. Donc la circoncision, c'est quoi? Il dit ici, une circoncision que la main n'a pas faite. Il dit ici, une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire la circoncision sur le plan spirituel. Ça veut dire que tu es dépouillé. Décidé, même si ça plaît à ton corps, à ton cœur, mais tu as décidé. Et quand cela se passe sur le plan spirituel, je regarde c'est circoncis. C'est ce que le Seigneur aime. Et pourquoi nous sommes revenus sur ces passages? Parce que nous sommes en train de parler de l'intimité. Nous sommes en train de parler de l'intimité. Regarde leur caractère. Comportement. Leur vie. Regarde leur manière de faire. Cela ne te plaît pas. Et comme ça ne te plaît pas, tu ne peux pas entrer en intimité avec la personne. Tu ne peux pas être même simple ami de la personne. Tu ne peux pas faire vie. Regarde leur manière de faire. Cela ne te plaît pas. Et comme ça ne te plaît pas, tu ne peux pas entrer en intimité avec la personne. Tu ne peux pas être même simple ami de la personne. Tu ne peux pas être même simple camarade de la personne. Pourquoi? Son attitude, son caractère. Aussi. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais ils ne se sont pas dépouillés. Ils n'ont pas délaissé beaucoup de choses. Et c'est pourquoi l'intimité avec le Seigneur est devenue difficile. Et pour entrer en intimité avec quelqu'un aussi, il faut comme hier nous l'avons lu dans Amos 3:3. Comme hier nous l'avons lu dans Amos 3:3. Est-ce que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Possible. D'accord, il faut que vous acceptez une certaine manière de vivre. Et quand cela est établi, pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à être des intimes du Seigneur? Ils n'ont même pas le temps pour le Seigneur. Ils n'ont même pas le temps pour le Seigneur. Pour être intime de quelqu'un, il faut avoir du temps pour la personne. Pour être intime de quelqu'un,
Il faut avoir du temps pour la personne. Tu non. Lui. Nous disons des choses ici. Mais dans la réalité, vous dites des choses que vous n'osez jamais dire ça. Et quand l'un dit quelque chose, l'autre aussi accepte. Nous n'avons pas de... Nous ne sommes pas payés. C'est pourquoi tu vas voir dans l'église, tu vas envier des gens. Quand tu les regardes là, quand ils vont te parler de Dieu, on dirait eux et Dieu là, c'est-à-dire ils mangent ensemble. Souvent, c'est ce que les gens disent de Papa Karameri. Quand Papa Karameri te prêche, quand il te parle de certaines choses là, il va t'expliquer, il va dire des choses. Non, on dirait lui-même il était là-bas. J'aurais appris que les enfants lui ont demandé que papa, la manière dont tu parles, tu étais là ou bien c'est comment? Donc, en fait, mais si tu as connexion avec le Seigneur, tu as une intimité avec le Seigneur, tu parles au Seigneur, le Seigneur va te dire des choses cachées là. Il va te révéler des choses cachées. Quand tu vas en parler aux gens, les gens vont rester des bains comme ça. Tu es consacré à Dieu lui-même. Tu as un temps spécial de causerie avec Dieu. Pas forcément prière. Pas forcément prière. On raconte l'histoire d'un homme. Cet homme-là, tout le monde l'avait délaissé. Les gens disaient qu'il n'avait pas un bon caractère. Et beaucoup de choses comme cela. Mais le monsieur, il se battait contre le péché. Il voulait abandonner ces choses. Qu'est-ce que le monsieur faisait? Chaque dimanche, il venait tôt, avant tout le monde. Ou bien si c'était dans la semaine, il vient, il dit bonjour Jésus. Et il dit c'est un tel. Il donne son nom. Il vivait comme ça. Lui quand même, il voulait délaisser, abandonner, se dépouiller, mais il n'arrivait pas. Mais au moins, il avait le cœur. C'est pourquoi chaque dimanche dans la semaine, là, il venait. Il dit bonjour Seigneur. Je ne sais pas trop prier. Je ne te connais pas trop. Je ne connais pas beaucoup de choses. Mais une chose est là. C'est un tel. Je suis là. Et après, il part s'asseoir. Les gens viennent, ils font le culte, ils font. Mais les gens ne le visitaient pas, rien. Mais ça ne le dérangeait pas. Un jour, il est tombé malade. Il était seul comme ça à l'hôpital. On le soignait. Il réfléchissait, il pensait. Et il a entendu des pas entrer dans sa chambre. Et quand il a entendu ces pas-là, il a ouvert les yeux. Une main l'a touché. Il dit c'est qui? Jésus l'a répondu. C'est moi Jésus. Je suis venu aussi te voir. Chaque fois, toi tu venais me voir. Tu disais c'est un tel. Donc moi aussi je suis venu te voir. Sache que tu seras guéri. Et après cela, le monsieur était guéri. Il est reparti. Et il a pu vaincre maintenant ce péché. Il a été dépouillé de ces choses-là. Il faut qu'on soit dépouillé. On ne peut pas avoir une chose et son contraire à la fois. C'est impossible. Si l'on veut l'intimité avec le Seigneur, si nous voulons avoir les choses profondes avec le Seigneur, si nous voulons réellement que Dieu puisse nous parler,
là, les choses que nous voyons avec les autres que nous admirons et que nous voulons expérimenter, une chose est sûre. Si nous voulons avoir ces révélations, une chose est sûre. Il faut qu'on se débrouille. Il faut qu'on se débrouille. Sinon, une chose est sûre, ton esprit est sauvé. Ton esprit est sauvé. Mais ta chair va t'empêcher d'avoir des récompenses au ciel. Ça va t'empêcher. Ça va t'empêcher. Cela est très important. Les dépouillements dans la vie chrétienne, cela est très important. Et le dépouillement, c'est quoi? Les dépouillements, nous l'avons vu, c'est la circoncision. Et ça exprime quoi encore? C'est le fait de crucifier la chair avec ses désirs. Parce que pour communier avec quelqu'un, pour avoir un temps de causerie privée avec quelqu'un, tu vas te priver de beaucoup de choses. Peut-être même tu avais des rendez-vous, on t'avait appelé, va faire ceci, va faire cela. Tu dis, hey, non, tu as préféré aller dans parce que la personne avec qui tu vas entrer en intimité est une personne importante pour toi. Et les paroles qu'il va te donner là sont des paroles qui vont construire ta vie. Ce sont des paroles qui vont t'aider. Ce sont des paroles qui vont te faire sortir de tes problèmes et de tes difficultés. Dieu aussi veut qu'on s'approche de lui. Il veut que tu aies un temps avec lui. Tu ne veux pas le temps avec Dieu. Les temps que tu as là, c'est pour les temps de prière. Et pendant ces temps tu viens, si même toi, ceux qui sont courageux même là, ils vont commencer par un chant d'abord. Et souvent les chants là, ça part même pas loin. Dieu c'est bon. Le chant est fini. Il va commencer la prière. Oh Jésus, ma mère est malade, mon père est pauvre, moi-même je n'ai pas ceci. Ils vont finir ça seulement au nom de Jésus. Amen. Ça trouve qu'ils ont pris les téléphones. Mais ça, c'est l'intimité. Un peu d'intimité que tu fais là, ça prend combien de temps? Et pas des autres intimités là. Au minimum 30 minutes. Surtout dans la jeunesse même. Quand on s'appelle là. Surtout maintenant qu'il y a appel WhatsApp. Nous, il est là-dedans. Si nous voulons entrer en communion avec le Seigneur, nous devons prendre tout notre temps. Mais si tu n'as pas du temps pour le Seigneur, comment ça va se passer? Souvent vient seul dans sa présence. Viens t'asseoir. Dis Seigneur, je suis là. Tu vas voir. Beaucoup de choses vont changer. En réalité, nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Nous n'entrons pas à l'intimité. Les choses vont changer. En réalité, nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Nous n'entrons pas à l'intimité. Et puis, c'est les personnes âgées qui disent ça. Et Dieu frère Aaron, sœur Myriam, ces gens-là, et lui, il n'est pas encore prêt. C'est pourquoi il a pris jusqu'à 40 jours comme ça.
Parce que Dieu a laissé que toutes ces pensées humaines charnelles là soient enlevées dans moi. C'est la même chose. Quand tu viens en prière là, pourquoi beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées? Parce que tu viens avec beaucoup de pensées. Ce que Dieu veut te dire là, tu n'entends même pas ça. Tout ce qui est dans ton cœur là, c'est qu'on t'a fait. C'est qu'on t'a dit. Il faut que tout cela soit enlevé d'abord. Sinon l'intimité ne sera pas réelle. Dieu ne pourra pas te parler. Même s'il te parle, tu ne vas pas entendre. Quand Dieu a vu que Moïse a assaini ses pensées là, Dieu est venu maintenant parler. Et quand il finissait là, ils sont descendus. Et on a dit Moïse, tu as fait 40 jours là-bas. 40 jours. Moïse même pensait que c'était une journée. Tu vois, c'est comme ça. Jésus aussi, c'était la même chose. Parce que tu pars dans l'intimité, causer ensemble, parler ensemble, il te parle, tu le parles. Il y a des choses que tu veux comprendre, tu lui poses la question, il va te parler. Et c'est là même, il va te parler peut-être de ta famille, de tes enfants. Il va te révéler des choses. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est pendant ce moment-là, il va te donner la révélation des paroles. Dans la méditation, tu as lu un verset, tu t'assois sur le verset. Par exemple, ce passage que nous avons lu, Josué 5, on est circoncision là-bas. Quand tu regardes aujourd'hui, comme Dieu, tu veux dire qu'il faut la circoncision. Tu vois, ça trouble un peu les pensées. Mais quand tu viens dans la nouvelle alliance, tu vas trouver un autre passage qui va t'expliquer qu'est-ce que la circoncision. Ah, ok, j'ai compris. Tu as la révélation maintenant. Mais le problème de beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps. Les révélations que nous avons, ce sont les révélations que nous recevons des hommes. Ce que tu as reçu de quelqu'un, ça ne peut pas t'aider à 100%. Ça va t'aider d'une certaine manière. Et tu peux l'oublier après. Mais quand c'est toi, tu étais assis sur la parole. Tu étais assis sur la parole. Dieu t'a parlé. Tu as bien communié avec ces choses, ces révélations-là. Jusqu'à ta mort. Tu ne vas pas oublier. Et ça va t'aider. Et tu pourras aider d'autres personnes avec ça. Et la plupart du temps, dans l'église, les chrétiens que nous sommes, les révélations que nous avons, l'intimité que nous avons, ça vient des autres personnes. Ça vient d'autres personnes. Nous-mêmes, on n'a pas le temps. C'est pourquoi nos vies aussi n'arrivent pas à baisser. Nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. On vient à l'église, comme nous le disions, pour nous réjouir le cœur, pour oublier peut-être les chagrins de la semaine. Et maintenant, après là, le culte était bon. C'est pas comme cela. Ainsi là, ta vie ne pourra pas faire des progrès. Ce que la Bible déclare, tu ne pourras pas voir cela manifester dans ta vie. Mais quand toi-même, à la maison, tu t'assois, oh Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne. C'est quand tu chantes, toi-même tu réalises ce que tu as fait. Mais la plupart du temps, nos gens qu'on chante ici, on pense même aux paroles. On pense à la batterie et au piano. C'est pourquoi quand eux ils sont pas là, on est énervé.
Et là même là, et ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans l'église. Et ils sont là pour jouer seulement. S'ils viennent pour jouer seulement, ça seulement, et qu'ils continuent comme ça, ils vont aller en enfer. Dans leur façon de jouer, ils doivent pouvoir louer, adorer le Seigneur dans la façon de louer. Ça ne doit pas être simple. Ou bien, non. Ça va être spirituel. Si eux-mêmes ils sont connectés, si l'onction est déjà là, et même ils sont remplis de cet esprit, quand ils vont toucher le piano là, quand tu vas entendre, tu vas te répartir devant le Seigneur. Oui, elle va commencer à jouer la batterie. Quand tu vas entendre les autres, l'onction est en lui là. L'onction va passer par ce son-là. Toi-même là. Tu vas danser sans te rendre. Mais si on se limite seulement, viens, tu chantes, tu dis, je suis en invité, j'adore. Tu fermes les yeux, tu lèves les mains. Tu es en train de chanter seulement. Mais c'est que le chant là même veut dire là. Toi-même tu ne réalises même pas ça. Quand tu chantes, tu vas écouter ce que tu dis. C'est comme quand tu pries. Tu dois entendre ce que tu dis. Et quand tu dis ça, comme je le disais toujours, Jésus-Christ, je t'adore. Et je te donne ma vie. Bon, souvent tu chantes ça. Tu chantes pour chanter. Tu dis tu es en train de prier. Et si tu pries. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de louanges là, et adoration là, c'est pour faire plaisir à nous-mêmes. Quand tu as dit Jésus, je t'aime seulement, tu as permis. Or, en réalité, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes là, ce qu'il te dit de faire, tu vas faire. Si tu dis je t'aime, ce qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu l'aimes pas. Même si tu le dis de ta bouche. C'est ça le problème de beaucoup d'hommes à la maison. Surtout nous les jeunes couples. Je t'ai dit ça. Il a pas fait. Et après tu viens me dire que tu m'aimes pas. Tu m'aimes ce qu'il te dit là. Ou bien, on est là. Amen. C'est ça. Non, on raisonne comme ça. Non, on raisonne comme ça. Depuis l'autre jour, je t'ai dit de faire. Et voici maintenant. Voici. L'amour, là, on mange ça. Et c'est pourquoi, va à la maison, l'intimité aussi, ça prend des coups. Avec ses gars, toi aussi, tu veux qu'il t'achète cadeau. Lui aussi, il m'a dit de faire. Tu n'as pas fait. Et cadeau. Et donc, cadeau. Et en ce moment, l'intimité ne peut pas se manifester. Il dit Dieu, je t'aime. Dieu dit tu m'aimes. Et pourquoi tu n'as pas gêné? On dit 40 jours de gêne. Et pourquoi tu ne viens pas dans l'intimité? Non, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps, quoi. Tu vois? Non, mais on va voir. C'est pourquoi tu viens prier. Tu veux mariage. Dieu me dit, non, je n'ai pas le temps. Tu ne comprends pas, c'est comme ça. Tu dis, non, je veux moto. Tu veux moto, hein? Ok, on va voir. Il n'y a pas de problème.
Satan même pas dire à Dieu, Dieu tu ne peux pas lui donner ça. Tu donnes à ceux qui sont en intimité avec toi. Donc lui là, regarde, il s'est pavane comme ça, il dit même pas ta donner. Et comme Dieu est juste là, il ne va pas te donner. Dieu est juste. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Et c'est ce qui cause le problème à beaucoup de chrétiens. Souvent quand on s'élève là, les sorciers du quartier n'ont rien fait. Satan n'a rien fait. Les démons ne t'ont rien fait. C'est toi qui dis, j'ai grâce à l'aide, j'ai des culbutes là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, va dire Dieu. Tu vois là, je le dirai. Je n'ai pas touché quelqu'un de sa maison. Mais regarde comment il t'entraîne. Tu es obligé de te libérer. Et ça t'arrive pas à t'engager. Donc Dieu est juste. Dieu est juste. Il a dit à Pierre, quand il devait aller à la croix, il s'attend à réclamer. Mais j'ai prié pour toi. Il dit, sinon tu vas me régner 3 fois. Jésus, voilà. Tu me vois moi Pierre, moi te régner. Moi Pierre. Tu me connais pas. On a fait 3 ans de bébé, c'est que tu dis. Pierre a fait la bouche. Au lieu de dire, Jésus t'a prié pour moi. Ok, merci d'avoir prié pour moi. Garde-moi, soutiens-moi. Non, il a fait la bouche. Et la servante. Une servante. Pas servante de Pierre lui-même. Une servante. Il dit, toi tu étais avec Jésus. Il dit, voilà, je le connais. Ça t'a dit. Il dit, voilà, non. Il est eu. Dans la semaine, j'écoutais un prédicateur aussi qui disait ceci. Que Judas là, tellement il aime l'argent. Il a vendu Jésus. Tellement il aime l'argent. Il a fait 3 ans et demi avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a vu les prodiges. Donc peut-être il se disait que c'est lui qui vend Jésus là. Il va prendre l'argent. À la dernière minute, Jésus va faire un miracle. Il va disparaître comme ça. Ça lui il a l'argent. Jésus est sauvé. Et puis voilà, lui il a son compte. Mais finalement, il a vu que ça ne s'est pas passé comme ça. Et comme ça ne s'est pas passé comme ça, Satan avait raison. Celui-là lui-même est parti se pendre. Il est mort comme ça. Il a acheté l'argent. Il n'a pas eu l'argent. Et lui-même il est mort. Faisons attention. Faisons attention. Soyons sages. Entrons dans l'intimité avec le Seigneur. Nous sommes déjà en Jésus. Nous sommes dans le Père. Quand nous regardons, lisons le reste du passage. Colossiens 2. Allons au verset 12 maintenant. Verset 12. Colossiens 2. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Amen. Donc nous sommes ressuscités en Jésus et avec Jésus. Amen. Donc notre vie ancienne, la vie ancienne, les désirs de la chair, ces passions de la chair, et toutes ces choses de la chair doivent rester dans le tombeau, doivent rester sur la croix. À la croix, Jésus a été crucifié, sa chair a été crucifiée, les désirs de la chair ont été crucifiés, les passions de la chair ont été crucifiées, les mots de la chair a été crucifié, parce que son corps ne voulait pas aller à la croix. Parce que Jésus savait qu'il est venu pour ça. Mais lorsque le temps s'est approché, quand il était à Gethsemane, il a prié. Il dit, Père, est-ce possible d'éloigner de cette coupe? Parce que sa chair, les désirs de la chair, les passions de la chair, il devait se dépouiller de la chair. Il devait laisser la chair. C'est pourquoi il ne voulait pas. L'esprit le savait. Son âme le savait. Son corps ne le voulait pas.
C'est un combat intense. Et depuis là, c'est un combat. Se lever tôt le matin, c'est un combat. Dans la nuit, prier, c'est un combat. Veiller, prier, c'est un combat. Jeûner, prier, c'est un combat. Savoir lire la Bible, c'est un combat. Savoir méditer la Bible, c'est un combat. Savoir pour écouter Dieu, c'est un combat. Jésus a combattu. Et quand il a combattu, il a été vainqueur. Il a laissé sa chair être crucifiée. Et cette chair-là a été crucifiée. Et comme ça a été crucifié, la Bible dit, toi aussi, tu as été crucifié avec Jésus. Et si tu as été crucifié avec Jésus, ça veut dire que toi aussi, ta chair, les désirs de ta chair, les passions de ta chair, tout cela a été crucifié. Et si ça a été crucifié, il est déclaré. Et si ça a été crucifié, il est déclaré. Le corps de Jésus qui est réparti. Il n'a pas vu le corps de Jésus. Il n'a pas vu le corps de Jésus. Jésus est ressuscité. Maintenant ils ont vu Jésus pareil. Jésus est ressuscité. Maintenant ils ont vu Jésus pareil. Il est sorti. Il y a un nouveau type de personne. Ce n'était pas l'ancien type de personne. Pourquoi l'ancien type de personne? Pourquoi il a dit ça à tout le monde? Et c'est là où tout le monde, tous ceux qui naître d'hommes et femmes, d'Adam et Ève. Il a dit ça à tout le monde. Et c'est là où tout le monde, tous ceux qui naître d'hommes et femmes, d'Adam et Ève. C'est ce qui va te pousser à voler. C'est ce qui va te pousser à être adultère. C'est ce qui va te pousser à voler. C'est ce qui va te pousser à être adultère. C'est ce qui va te pousser à soit Jésus. Tu vas t'asseoir. Et pourtant c'est un homme. C'est un être humain. C'est un être humain. Mais il a des c'est ça un chrétien pécheur. Un chrétien qui ment. Un chrétien qui est dans la fornication. Un chrétien qui coupe les gens. Un chrétien qui diffame les gens. Un chrétien qui ne pardonne pas. Un chrétien qui n'oublie pas la parole de Dieu. Un chrétien qui n'oublie pas la parole de Dieu. On voit une autre qui n'est pas normale. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Les combattre. Comme l'exemple de cet homme que je viens de donner. Comme l'exemple de cet homme que je viens de donner. Donc il s'est attaché. Il a combattu. Comme il a persévéré. Il va voir une chose. Il va te dire, et pourtant, tu n'es pas censé avoir ça en toi. Et si c'est en toi, là, pourquoi ça est là? Il va t'expliquer. Pourquoi c'est là? Il va t'expliquer. Quand il va t'expliquer la cause, tu vas comprendre. Ensemble, vous allez traiter ça. Et tu as une autre connaissance de Dieu. Tu vas comprendre que tu es capable d'amener sur Dieu. Tu vas comprendre que tu es capable d'amener sur Dieu. Tu as une nouvelle nature à pouvoir. Il y a des choses qui ne sont pas sur Dieu. Tu vas
Tu as une nouvelle nature à pouvoir. Il y a des choses qui ne sont pas censées. De la nature divine. Que ces choses-là dégagent. Que ces choses-là dégagent. Que ce matin toi-même tu dis. Et dégage ces choses. Mais Jésus, aujourd'hui, ce matin toi-même tu dis. Et dégage ces choses. Mais Jésus, aujourd'hui, que tu apprends la nature. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Et déclare cela. Il dit à ses attitudes, à ses caractères. Dans le nom de Christ Jésus. Et déclare cela. Il dit à ses attitudes, à ses caractères.